glorieux de Père Yahweh, aujourd'hui est un merveilleux jour. Nous rendons grâce à Père qui renouvelle toutes choses en nous. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très intéressant parce que très souvent, j'entends des gens dire, y compris des chrétiens, dire que depuis l'avènement du Christ jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 2000 ans de cela, nous sommes en train de parler de la fin des temps. Et cette fin-là n'arrive jamais. Certains même parlent de l'impuissance de Père. Certains trouvent que Dieu ne va rien détruire, que ce sont des histoires, que rien ne va arriver. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je peux comprendre les enfants du monde parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation des Saintes Écritures. Mais et toi, mon frère, et toi, ma soeur, et moi-même qui suis arrêté ici, comment est-ce qu'on peut suivre la logique des gens de ce monde? Comment est-ce qu'on peut s'associer aux gens de ce monde pour blasphémer notre Père? Pendant qu'il nous a donné sa parole, pendant qu'il nous a tout expliqué, il nous a préparé aux événements à venir, pour ne pas que nous soyons un peu déroutés, pour ne pas que nous soyons découragés. Mais malgré tout ça, nous persistons dans l'égarement. J'appelle à ta délivrance aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Toi qui ne veux pas écouter la parole, toi qui ne veux pas entendre les révélations de paix, j'appelle à ta délivrance maintenant au nom puissant de Isaïa. Isaïa, c'est le vrai nom de Christ, Jésus. Jésus n'est pas son nom, d'accord? Cherche la vidéo qui parle de ce sujet-là. Plus précisément, les 14 vérités ou réalités concernant l'identité du Christ. Ok? Concernant que beaucoup ignorent concernant le sauveur de ce monde. D'accord? Matthieu chapitre 13, verset 11. Isaïe nous a dit, il dit le monde ne sait pas parce qu'ils n'ont pas reçu cette grâce-là. Mais nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu et nous n'en profitons pas. Nous évitons, c'est-à-dire qu'au lieu que nous évitons le monde dans l'église, c'est nous qui allons vers le monde. Nous adoptons des comportements du monde. Honte à nous. Peuple de Dieu, honte à nous. Serviteurs de Dieu, honte à nous. Nous qui ont été faits garants de la parole, de la vérité, nous égarons le peuple, nous égarons le troupeau de Dieu. Nous les utilisons. Nous profitons d'eux. Au lieu de les servir, c'est eux qui nous servent. Nous sommes focalisés sur les dîmes, sur les offrandes. Comment emmagasiner l'argent, comment gagner de l'argent, amasser. C'est tout ce qui nous intéresse. Matériel. Nous, on veut rouler les grosses voitures. Ce qui n'est pas mauvais parce que Isaïe l'a dit dans Matthieu chapitre 6. Mais ce n'est pas pour autant. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Verset 33. Et toute autre chose vous sera donnée. Qu'il est conscient, son Père est conscient que nous avons besoin de toutes ces choses pour lesquelles le monde poursuit. Mais nous devons nous concentrer sur la parole. Mais nous ne faisons pas. Nous nous comportons comme les gens du monde. C'est pour cela que les fidèles qui sont sous notre responsabilité en fait autant. Honte à nous. Honte à nous. D'accord? Honte à nous. Ressaisissons-nous. C'est pour ça que nous sommes coupables de tout. Parce que Isaïe est venu nous donner la parole. Avant, nous ne savions rien. Mais maintenant qu'il est venu nous donner la parole, si nous ne suivons pas la parole, nous devenions coupables. Comme Jacques l'a dit dans Jacques chapitre 2, verset 10 à 11. Nous sommes coupables. Jean chapitre 15, verset 22. D'accord? Grand 1. Ceci est la première partie. Parce que nous avons 3 parties pour ce sujet-là. C'est tellement important que nous voulons avoir d'inaction, prendre le temps de t'expliquer pour que tous ensemble nous comprenions, nous accédons à la vérité, à la parole divine. Ok? Pour une bonne marche avec Père et son Fils Isaïe. Donc je disais, partie 1, grand 1 dans partie 1, c'est que nous allons parler des faits qui ont déjà pris place, qui prouvent l'avènement
de la fin du monde, qui prouve le retour de Isaïe. Ok? Parce que les gens sont en train de dire que ça fait, on est là, on ne voit rien. Mais ça, les choses sont en train de se passer. Ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Tout ce que Isaïe a dit dans Matthieu 24 en train de prendre place. Et certains même sont déjà réalisés. Donc à partir de là, nous devons avoir l'assurance qu'effectivement la fin du monde arrivera. On ne doit pas suivre ces ignorants, ces trompeurs, ces menteurs qui suivent la logique de leur père, Satan, du Dieu de ce monde. Nous sommes sous le contrôle de Isaïe et de son père. Donc c'est différent. C'est pour ça que Isaïe a dit dans Jean chapitre 17 que nous ne faisons pas partie du monde, quand bien même nous vivons dans ce monde. Quand est-ce qu'allons-nous comprendre cela, peuple de Dieu? Action numéro 1 qui a déjà pris place. Action qui a déjà pris place, c'est qu'il a annoncé dans Matthieu 24, versets 15 à 20, la persécution de Jérusalem, que Jérusalem allait être détruite. Et cela est arrivé, que Jérusalem allait tomber dans les mains de son ennemi, de ses ennemis, en l'occurrence l'Empire romain. Et c'est arrivé en l'an 70, après son départ. En l'an 70, après le Christ, c'est arrivé. Jérusalem a été détruit. Jérusalem est devenue désolation jusqu'à aujourd'hui, selon, comment dirais-je, Daniel chapitre 9, verset 27. La prophétie est arrivée. Les enfants d'Israël bibliques, les enfants les ancêtres de Jacob, les juifs, les vrais juifs, les juifs bibliques ont été chassés de leur territoire pour aller vers l'Afrique. Pourquoi vers l'Afrique? Parce que d'abord, l'Afrique était plus proche et parce qu'ils étaient tous noirs, donc ils s'entremenaient avec les Égyptiens. Rappelez-vous que l'Afrique biblique, l'Égypte biblique, était la terre des Noirs. C'est pour ça qu'on dit Kemet. Kemet, ça veut dire la terre des Noirs. C'était le vrai nom de l'Égypte. Biblique, je précise. Donc, ils ont couru pour aller vers l'Égypte pour avoir refuge et se mixer avec les Noirs, les Africains qui étaient là-bas. Et par la suite, lorsque les Blancs sont venus en l'an 600 et qu'ils ont pourchassé tous les Noirs qui sont descendus vers l'Afrique de l'Ouest, les enfants d'Israël en faisaient partie. Et ensuite, il y a eu l'esclavage qui est arrivé. L'esclavage est arrivé et l'esclavage a pris certains avec les Africains pour aller dans le monde entier, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et autres. Vous comprenez? Donc ils sont à travers le monde entier. C'est pour cela que Père a dit dans sa parole, dans Jérémie et dans Ézéchiel, qu'il va rassembler ses fils et ses filles de partout dans le monde, au temps opportun. Et ça va se faire parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Il a dit dans Isaïe 46, verset 10, il connaît la fin avant le commencement. Donc nous ne devons pas douter de cette parole-là. C'est pour cela que nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Et être fidèles à la parole. Et prenez cette parole-là avec assurance, avec majesté. Vous avez compris? Numéro 2. Aujourd'hui, plusieurs personnes, beaucoup, en l'occurrence les hommes de Dieu, oui, c'est nous, toujours, quand on parle de l'église, c'est nous. C'est nous. Comme le disent les Ivoiriens, on a zaï partout. Vous comprenez? Plusieurs hommes, plusieurs personnes, y compris, en premier rang, comment dirais-je, les serviteurs de Dieu, au premier rang, utilisent le nom de Isaïe n'importe comment. Ils utilisent le nom de Isaïe pour leur intérêt personnel. 90% des hommes de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu sont des faux. Des faux. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'église est égarée. Nous sommes tous faux. Nous mentons. Nous annonçons des fausses prophéties. Nous faisons des miracles sataniques, diaboliques. Parce que rappelez-vous que Satan a le pouvoir de faire des miracles. Mais ces miracles sont éphémères. Et nous disons que ça vient de Dieu. Vous avez compris?
C'est dommage. Lisez Matthieu chapitre 24, verset 5 et également verset 23 à 26. Numéro 3 faits. C'est que Isaïe a parlé des guerres. Il y aura des guerres partout dans le monde entier. N'est-ce pas ce qui se vit? N'est-ce pas ce qui se vit matin, midi, soir? Les plus puissants oppressent les moins puissants, les plus faibles. Et les plus faibles s'entretuent comment dirais-je, les pays, les nations plus faibles s'entretuent entre elles pour des intérêts vraiment mesquins. Matthieu 24, verset 6 à 7 et Révélation, chapitre 6, verset 4. Numéro 4, il y a la famine partout. La famine est en train de tuer le monde, est en train de tuer des gens, des millions de personnes. Chaque année, à travers le monde entier. Matthieu, chapitre 4, verset 7. Révélation, chapitre 6, verset. Matthieu, chapitre 24, du moins. Matthieu, chapitre 24, verset 7. Révélation, chapitre 6, verset 5 à 8. D'accord? Ok? Nous avons numéro 5. Le monde entier vit dans des maladies et épidémies mortelles. Le monde entier. N'est-ce pas ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui avec le coronavirus, COVID-19? Les scientifiques ne savent même plus que faire. On a prôné la suprématie humaine en sous-estimant Dieu. On s'est dit que Dieu était au-dessus de toutes choses. Dieu pouvait faire toutes choses. Aujourd'hui, là, nous voilà. On ne peut même pas bouger d'un iota. On ne sait même pas comment contrôler l'épidémie. On ne sait même pas comment mettre fin à ce virus-là, détruire ce virus-là et mettre fin à cette maladie. Que ce soit une action humaine ou naturelle, dans tous les cas, la maladie est là, le virus est là et fait ravage. Des familles sont complètement détruites, ont disparu sur la planète, de la planète. Les scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas et que les choses se sont passées par évolution ne savent même plus que faire. Vous avez intérêt, ou du moins nous avons tous intérêt à fléchir de genoux et à demander pardon à Père afin qu'il nous révèle la solution parce qu'il est le seul qui peut mettre fin à toutes ces épidémies-là. Et tenez-vous bien, il y en a encore qui vont venir, pire encore, jusqu'à ce que la fin des temps soit matérialisée. Je vous assure, nous ne sommes pas au bout de nos souffrances. Hein? Non, 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 non. Donc, ça veut dire que nous avons intérêt à lui demander pardon à chaque fois qu'il y a des situations qui nous dépassent. Nous demandons pardon parce que c'est lui qui nous révèle la sagesse. N'a-t-il pas dit dans Amos chapitre 3 verset, chapitre 4 verset 13, qu'il est celui-là qui nous révèle ce qui occupe nos pensées? Et dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit il a des projets de bonheur et de paix pour nous, pour un avenir quoi, certain et éternel. Arrêtons de jouer à la sourde oreille et de prétendre de faire ignorant. Et oublions cette histoire de suprématie humaine là. Parce que ça n'existe pas. Seul Dieu est suprême. J'ai lu une revue qui parlait d'un grand scientifique qui disait qu'il s'occupait des pathologies du cerveau. Et il disait que vraiment il était athée avant parce que comment dirais-je, il ne croyait pas en Dieu. Mais depuis un certain moment, depuis qu'il a commencé à étudier le cerveau, il s'est rendu compte que ce cerveau qui est rempli de nerfs, des millions de nerfs qui s'entremêlent mais qui ne se touchent jamais, est un travail vraiment extraordinairement orchestré. Et il dit que c'est certainement, il existe un Dieu, il existe un être suprême qui peut faire les choses comme ça parce que franchement, l'évolution ne peut pas. Parce que l'évolution, est-ce que l'évolution a des calculs? Non. Rien ne s'entremêle, ne se touche. Donc, nous devons comprendre que Dieu existe et arrêtons de faire semblant. D'accord? Numéro 6.
Les chrétiens sont très très persécutés, tués partout. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Regardez ce qui se passe en Chine et dans d'autres parties du monde. Regardez ce qui se passe comment dirais-je, chez les Arabes. Les chrétiens sont hautement persécutés. Persécutés. Matthieu 24, versets 9 à 10 et Révélation chapitre 6, versets 9 à 11. Donc nous devons nous préparer. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1, que la même mentalité, nous devons nous disposer dans cette même mentalité qu'a eu Isaïe, parce qu'il a souffert, il a été persécuté. Donc nous aussi, nous devons nous attendre à cela. Vous vous rappelez, il a dit dans Jean chapitre 15, verset 19 à 20, il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Malheureusement, ils l'ont persécuté. Ou du moins, on l'a persécuté parce que c'est nous les humains qui avons persécuté. Il dit, s'ils ont reçu ma parole, ils vont recevoir votre parole. Mais malheureusement, ils n'ont pas reçu sa parole. On n'a pas reçu sa parole, on a rejeté et il a été tué. Donc ça veut dire que nous devons nous attendre au pire parce que nous avons choisi le Christ. Le monde va nous haïr. Ça, il n'y a rien à faire. Un chrétien qui n'a pas de problème avec le monde, qui est en phase avec tout le monde, n'est pas un véritable chrétien. Laissez-moi vous le dire. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Numéro 7. Numéro 7, action qui est en train de prendre place depuis belle lurette, c'est qu'il y a des faux hommes de Dieu. Des faux serviteurs et servantes de Dieu. Ils sont nombreux, c'est ce que je disais tantôt, 90% des gens sont faux. Matthieu 24, verset 11. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Romains, chapitre 1, verset 22 à 23. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Et la dernière étape, le dernier numéro pour cette première partie, c'est que les gens sont devenus très méchants, égoïstes. Même les enfants sont devenus méchants avec leurs parents. Les parents sont devenus méchants avec leurs propres enfants. Les amis s'empoisonnent, se trahissent. On a confiance en personne, on ne peut faire confiance en personne. C'est pour ça que la Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme va toujours nous décevoir. Moi, je peux vous faire des promesses et puis je n'ai rien à cirer. Et puis vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Les Ivoiriens me diront c'est non qui envoie palabre. Donc pour cela, ils ne disent jamais non. Tout ce que tu leur demandes, s'ils peuvent ou ils ne peuvent pas, ils vont vous dire, quand ils ont envie de se déplacer de vous là, ils disent oui, 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 et puis il n'y a rien, que dalle. Nous devons arrêter ce genre d'attitude. Nous devons arrêter ce genre d'attitude parce que nous servons un Dieu d'amour. Et Isaïe est aussi amour comme son Père. C'est pour cela qu'il s'est sacrifié pour nous. Et ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour tout le monde entier. Donc, arrêtons de mal nous comporter. D'accord? Je vais m'arrêter ici pour la première partie. Et la prochaine vidéo, nous allons voir la partie 2 où nous allons parler des actions à venir avant le retour de Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne en abondance et bénisse les fruits de votre main et qu'il vous protège et vous entoure de sa main puissante au nom puissant de Isaïe. Shalom.